Shalom Aleichem. Nous sommes dans Baba Batra, Daf Yudbet. Et on commence ici, Amar Rava. C'est à peu près la 7e ligne. Amar Rava Babachan, Amar Rabbi Yochanan. Mevot HaMefulashot. Mevot HaMefulashot, ça veut dire des routes qui réunissent deux villes en question. Au Bishou Bene Ha'ir, les Sotman. Et que, bien entendu, certaines personnes de la ville ont décidé de les fermer. Beneota Ha'ir, à ce moment-là, les gens de l'autre ville, de l'autre ville, ça leur bloquerait le passage d'arriver à leur ville, mais Akvim Alehem peuvent l'en empêcher. Qui veut dire en d'autres termes, si on a eu déjà l'habitude qu'il y a des passages entre une ville et une autre, on ne peut pas fermer ces passages-là. L'homme Ebaye, Kelika Darka Harina Sepashut, se dit là que même s'il n'y a pas d'autre chemin, c'est entièrement normal que vous n'avez aucune raison de m'interdire de pouvoir les utiliser pour arriver dans votre ville. Des meakvé que je peux empêcher, et la file, ou qui même s'il y a d'autres chemins, nami meakvé, je peux les empêcher. Pourquoi Mishum de Rabbi Yehuda Amar. Parce que suivant ce qu'a dit, on a dit Rabbi Yehuda au nom du Rav, de la Acha de Rav, de Amar, Metzer. Metzer veut dire une courroie, un passage, qui est au niveau d'une frontière. Shirziku Rabim, que les gens ont l'habitude d'utiliser. Ça veut dire donc un passage que déjà c'est devenu un petit passage public, même si ce n'est pas une grande rue, c'est un passage qui passe par un terrain privé même. Sur les calculs, on n'a pas le droit de le fermer. Parce que le public a déjà pris l'habitude de passer par là. D'accord? Dans la parenthèse, Kader Gidal, Damar Gidal, Rabim Shigaru derrière l'Asmam, Mashiberu Beru Laem, plusieurs personnes, plusieurs Rabim, le Tzibour, s'ils ont pris l'habitude de prendre un chemin, ceux qui ont pris, ils ont pris pour eux. Un autre dit sur ce sujet-là. Amar Rav Anan, Amar Shmuel, Mevuot HaMefulashot, donc des ruelles qui sont ouvertes des deux côtés. L'Irshut Arabim, qui donne l'Irshut Arabim, ou Bikshu Bnei Mavuot, Le'amid Laem Latot. Donc ça veut dire d'une rue publique à une autre rue publique, il y a des passages. Et dans ces passages-là, les gens qui habitent dans le passage veulent les fermer, ce passage-là. Imidou Laem Latot, Bnei Irshut Arabim, Avim Aleem, les gens de la rue, donc l'Irshut Arabim peut leur interdire de fermer ces passages-là. Ça arrive souvent dans certains villages, dans certaines villes. Même je me rappelle à Lyon, ça existait ça, que c'était possible de passer d'une petite ruelle à une autre ruelle entre deux rues principales. Même au niveau des maisons, on pouvait rentrer dans une maison, on pouvait rentrer d'une rue, on pouvait sortir une deuxième rue. Mais là c'est un peu différent parce que là c'est une maison, quelque chose de privé. Savour miné. Les gens de la yeshiva ont pensé dire, Hanemile dans quel cas qu'on a Be'arba Amot, Dafka, si dans le Mavoy, il y a Arba Amot, parce que normalement, le Tzibour, le Rabim, on doit utiliser ce qu'Arba Amot dans les rues qui passent à côté de Rishut Arabim. Parce qu'il y a des Rabizera, comme Rabizera, Amar Rav Nachman, Amar Rabizera Rav Nachman, Arba Amot, qui se trouve au début d'un Mavoy. Donc si on a ici une grande rue, et j'ai un Mavoy, un impasse ici, les Arba Amot qui sont au début de cette impasse-là, Arba Amot, ça appartient à Rishut Arabim. Donc, au départ, il en pensait bien Yeshiva d'expliquer de cette manière-là. D'accord? Veloï, et ce n'est pas vrai que c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Et là, Atam, Leïnyan Tum'a, tout ce qu'a dit Shmuel, que Arba Amot d'un Mavoy appartient encore à Rishut Arabim, un Mavoy d'une ruelle appartient encore à la rue principale, Davka Leïnyan Tum'a, pour considérer que ça s'appelle un Rishut Arabim au niveau des lois de la Touma, qui ne s'appelle pas comme Rishut Yachid. Et on a un clair que ça fait que Touma de Rishut Arabim, Tahor. Et donc à ce niveau-là, les Arba Amot qui sont encore dans le Mavoy, ils s'appellent aussi Tahor. Avalacha, mais ici, donc, mettre des portes donc qu'on veut interdire, Zimlin et Dachake Bene Rishut Arabim, il est tout. Et des fois même les gens de Rishut Arabim sont moins coincés à une surpopulation dans la rue, et à ce moment-là, on préfère utiliser ces Mavuot-là. On passe par ces Mavuot-là, on passe par ces ruelles-là. Comment on passe par ces ruelles-là? Donc ils ont été connus, le rabbim ont été connus ces passages-là, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les fermer. Maintenant on revient à la niveau de la Mishnah. Dans la Mishnah on a dit Velo et asade shiye bat tisha kabin laze betisha kabin. Quand on peut partager un champ, pas un chatzer, un champ, que lorsque chacun peut avoir 9 cabines, peut pouvoir semer et récolter pour une quantité de 9 cabines pour chacun. Et Rabbi Yehuda il te dit, nous a dit non, Tesha Chatzae cabine, 9 demi-cabines, donc ça veut dire chacun 4 et demi. La Gemara dit, Velo pligé, ils ne sont pas en marloquette. Marc et Béatré, ça dépend de quelle ville ou de quel territoire on parle. D'accord? Qui veut dire dans le territoire de Rabbi Yehuda,
la terre, ils étaient beaucoup plus fertiles, donc on n'a pas besoin d'un grand terrain quand on veut faire le partage, même un terrain, c'est suffisant pour pouvoir cueillir une quantité importante, donc c'est pour ça que de petit, on peut faire un partage plus petit, alors que d'après Rabbanan, les terrains ils produisaient moins, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un terrain beaucoup plus grand. Mais en fait, il n'y a pas de marloquet. La Gemara demande, ok, si c'est comme ça, dans les partages de champs en Eretz Israël, Bébavel, dans le pays de Babel, où là-bas la terre elle est moins fertile, Michael est le divin, Marav Yosef, Beradou Yomar, de quoi pouvoir labourer avec un taureau pendant une journée entière. Donc allez, je ne dis pas revenir, mais déjà faire labourer, comme étant la superficie d'un terrain, que je peux prendre une journée entière pour labourer. On essaie de comprendre. Maï Beradou Yomar. Que veut dire de quoi pouvoir labourer pendant une journée entière? Iyoma Desara, est-ce que c'est un terrain qui est prêt à être semé, donc c'est un terrain qui est déjà ouvert, qui est déjà fertile, pas fertile, qui est déjà frais, donc labourer c'est très facile, donc ça veut dire que ça prend un terrain beaucoup plus grand. Oh, très, et qui bien entendu prendra à ce moment-là très Yoma Keraval Lohaven, et il n'y a pas de quoi remplir, qu'il n'y a pas de quoi pouvoir labourer dans une période où la terre elle est sèche, ça veut dire qu'après qu'on a moissonné, la terre elle est plus dure. Donc est-ce qu'on dit que c'est le temps de pouvoir labourer pendant une journée dans un champ qui est déjà prêt à être semé, donc automatiquement on a dit que la terre elle est fertile, qui prendra 2 jours de travail si la terre elle était sec, ou que Yoma de Krava, si on prend une journée lorsque la terre elle est sec, Yoma Daraloab, et ça prend même pas une journée lorsque la terre elle est fertile, elle est fraîche, après qu'elle est prête à être semée. Donc en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire une journée de travail? Une journée de travail, ça dépend dans quelle période on est. Et si maintenant on parle d'une période où la terre on peut la semer, ça veut dire que si je veux faire ça après que j'ai moissonné, une journée ça me donnera même pas la moitié du terrain, parce que la terre elle est dure à travailler. Si c'est l'inverse, alors ça veut dire que je vais commencer, si je vais pouvoir labourer pendant que la terre elle est fertile, elle est prête à pouvoir être semée. En une demi-journée, le terrain, en une demi-journée, j'ai fini de labourer, et ça veut dire que j'ai une autre demi-journée où j'ai plus besoin de mon taureau. J'ai perdu dans la terre. Alors, Iba était malagma propose, Iba était mayoma de krava. Tu peux dire que ce soit une journée de labourer dans le cas où la terre elle est sec. D'accord? Des vedekariv vetane. Et qu'on parle ici qu'il faut aller et revenir. Donc ça prend double de temps. Double de temps va être égal au temps qu'il y a lorsque la terre elle est fertile. Iba était yoma desara. Et il y en a qui je veux dire que Sabiachol, on parle du Yoma desara, donc c'est pendant que la terre elle est, on peut la sommer, donc elle se travaille beaucoup plus facilement. Mais Béadouré, qu'on parle d'une terre qui a des hauts et des bas. Il faut monter, descendre, donc ça retarde le travail, ça va être égal à 2 jours de travail pendant que la terre elle est dure. Maintenant, si c'est moi je vais poser la question, comment on fait un partage quand on a besoin d'arroser les terrains, donc il y a des puits pour pouvoir arroser. Davla, Amarav Nachman, bi de Dalu Yoma, qu'il faut que Kaviachol, si on veut pouvoir partager un terrain, qu'on puisse l'arroger par un ouvrier pendant une journée entière. Pardessa, si c'est un pardes, donc c'est un champ qui me donne des fruits, quand on peut faire le partage, Amar Avoa de Shmuel, Bat Shalosh Kabin, qu'à partir du moment où on peut planter la quantité de 3 cabines pour chacun. Si c'est un pardissa, donc c'est un terrain où chacun peut planter jusqu'à 3 cabines, alors à ce moment-là, on peut faire le partage. Tanya Amiach, il y a une braïta qui dit aussi la même chose. Quelqu'un qui dit à son ami, Menat Bakerem, prends une part ou Khalek, partage-nous dans le Kerem, dans ma vigne. Ani Mocher Lecha, donc une partie de ma vigne je te vends. Sumchus Omer, combien c'est le minimum que tu dois lui vendre? Lo Ifrot Pachot Mishlosha, tu ne dois pas lui vendre moins que 3 cavités, c'est-à-dire que tu n'as pas donné la quantité que tu vends. Je te vends une partie de mon terrain, de ma vigne, il faut que tu vendes au moins la quantité de Shalosh cabines de pouvoir planter là-bas 3 cabines. Amarabi aussi, Enelo est là qui est livré Neviot. Ce qu'a dit Sumchus, on doit le prendre ça comme un avis. Ça veut dire qu'on ne connaît pas la raison. Comme un avis te donne, c'est-à-dire qu'à l'information sans pour autant te donner la raison de cette information-là. Là aussi, Sumchus, il faut l'accepter ça comme une voix, parce qu'on ne comprend pas
la raison pourquoi il a dit il faut que ce soit 3 cabines dans une vigne. Bebavel, mais dans la ville toujours, on revient à la ville de Bavel, qu'est-ce qu'on fait? Amaraba bar kisna, tlat atsiata bene tere goufne. Il faut que, alors il y a plusieurs girsaot, mais je vais d'après les girsa de Rashi, il faut qu'il y ait 3 groupes de vignes dont chacun a au moins 12 vignes. 3 petits groupes, comme ça, que dans chaque groupe comme ça, il y a au moins 12 vignes, que ça nous donne, et à ce moment-là, dans un cas pareil, on peut se mettre à partager. Qui écrit des rafik gavra bioma, que ça c'est la quantité que prend un ouvrier pour labourer pour une journée. En d'autres termes, je ne peux pas faire un partage si après je vais devoir prendre un ouvrier, il va travailler à mi-temps. Et s'il va travailler à mi-temps, je ne vais pas pouvoir trouver d'ouvrier parce qu'aucun ouvrier sera prêt à travailler à mi-temps. Donc il faut que je puisse avoir un terrain si je veux le partager, ou que l'ouvrier, si je l'embauche, il a du travail pour une journée entière. Si il travaille pour une journée entière, ça va, alors le terrain peut être partagé. Sinon, non, pour pas qu'il y ait des pertes à long terme. Nouveau din, la Gemara, elle vient sur maintenant des paroles de Rabbi Yossi sur Sompros. Amar Avdimi, de la ville de Haïfa. Haïfa, ça existait même à l'époque. Biyom Shecharav Bet Amigdash, depuis que le Bet Amigdash a été détruit, Nitla Nevoa Mina Neviim, Venitla la Chachamim. La Nevoa qui existait, elle a été prise des Neviim, ça veut dire qu'elle a disparu, et elle a été transmise aux Chachamim. Ce qui voudrait dire qu'à l'époque des Neviim, les Chachamim n'avaient pas la Nevoa. Donc, à tout Chacham, là, Navi, je ne comprends pas, à l'époque des Neviim, le Chacham ne peut pas être Navi, au contraire. Un Navi doit être aussi Chacham. Et la Chikama, non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Afalpi shenitla mina Neviim, bien que la Nevoa elle a disparu des Neviim, mina Chachamim lo nitla. Les Chachamim, elle n'a pas disparu. Et là, la Gemara continue pour nous dire à ce moment-là, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce qui est préférable? Un Navi ou un Chacham? Amar Mimar. Ve Chacham adif minavi. Si c'est comme ça, un Chacham est préférable sur un Navi. Shenemar, ve Navi levav chokhma. Et le Navi, il a un cœur Chacham. Minitla bemi, qui fait dépendre de qui? Ça veut dire que le Navi, il a un cœur de chokhma. Donc ça veut dire que la source, c'est la chokhma. Le Navi, c'est une certaine manière, par une partie, la conséquence. Donc ça veut dire que le Chacham est plus important que le Navi. Ave Omer, Katan, Itla Bagado, le petit, et s'accroche sur le grand. Donc ça veut dire que la chokhma est plus importante. Amar Abaye, Teda. Et en plus de ça, je vais t'amener une preuve à tout ça. Que le Chacham c'est mieux que le Navi. Parce que quand ce qu'on voit des fois, des Amar Gavra Rabba Milta, ça avère que des fois quelqu'un il dit un Dvar Torah, il dit quelque chose, une Svara, et tu nous dis un din, ou Mitamra, Mishme de Gavra Rabba, Chena Kebate. Il s'avère qu'il y a quelqu'un antérieur, des années précédentes, qui a dit la même chose. Donc il n'avait pas la possibilité, comme aujourd'hui avec Internet, de savoir ce qu'il avait dit. Et là, tout simplement, c'est très étonnant. Un vieux de la vieille, il se rappelle, mais en fait, c'est ce que tu as dit, je me rappelle d'un autre rave qui était il y a longtemps de cela. Amarava, Maïkouchia, quoi, le fait qu'il dit exactement la même chose, ça veut dire qu'il a eu un degré de névoie. Maïkouchia, Dilma Travayou Benechan Mazalayanu, peut-être le deux vient du même Mazal. C'est très intéressant, d'après l'explication de Rava, ça veut dire que ceux qui ont le même Mazal ont tendance à faire descendre les mêmes Chidushim sur terre. Donc peut-être qu'il a le même Mazal, c'est pour ça qu'il est arrivé aux mêmes conclusions. Ça ne veut pas dire qu'il a eu un roi Nevoa particulier. Et là, Amarava, de Amar Gavra Rabba Milta. Et là, il faudrait dire aussi que Gavra Rabba, il a dit une chose. Dans le chemin de Rabbi Akiva ben Yosef, Rabbi Akiva dit la même chose. Parce que là, c'est spécial. Rabbi Akiva, il est hors norme. Il est outsider. Il n'est pas dans les concours. C'est le Chacham. Donc, personne ne peut avoir son mazal à lui. Donc, a priori, personne ne peut avoir son mazal à lui. Si je dis quelque chose au nom de. Quand Passov s'avère que Rabbi Akiva dit la même chose. Alors là, ça voudrait dire que tu es peut-être à un niveau de Nevoa. La Gemara n'est pas d'accord. Amaravashi, Maïkouchia, ce n'est pas une preuve. Dilma, Lav Milta Bar Mazale, peut-être que Kaviachol, c'est tout simplement, ce n'est pas à la suite de son Mazal. Et là, que c'est possible que le Chacham, il est le fils du Mazal de Rabbi Akiva. Ça veut dire que, bon, il a aussi, lui aussi, un même Mazal que Rabbi Akiva. Et quand j'ai dit même Mazal que Rabbi Akiva, c'est-à-dire qu'il fait descendre ses informations sur terre comme Rabbi Akiva. Et là, Amar Ravashi, la Ravashi te dit, Teda, de Amar Gavra Rabba Milta, ou Mitamra Alacha le Moshe Misina Kevate. Il a dit quelque chose dont il ne savait pas qu'en fin de compte, c'est une Alacha le Moshe Misina. Il est arrivé à une conclusion, il est arrivé à une déduction, il est arrivé à un enseignement qu'en fin de compte, c'est Alacha le Moshe Misina. Ah, waouh! Tu as dit quelque chose qui vient de Alacha le Moshe Misina, et là, c'est bénévoie, tu as pu comprendre et dire la même chose. Et en d'autres termes, tu dis quelque chose, on dit, tu sais, en vérité, Moshe Rabbeinu l'a déjà dit. Oh, je ne savais pas. Alors là, ça veut dire qu'à ce niveau-là, peut-être il y a eu un degré de névoa.
La Gemara essaye de réfuter cette preuve. Le Dilma, Kesuma, Karuba, Aruba. Peut-être c'est comme un aveugle qui se trouve sur un toit et qui se cogne sur une cheminée. Cheminée, parce que cheminée c'est un trou qui fait descendre quelque chose. Il fait monter la fumée, mais en tout cas, ou il fait descendre de l'air, comme vous voulez. Mais en tout cas, quelque chose il s'est cogné contre une Aruba. Pas un pur hasard, on va dire que c'est pas quelque chose qui veut dire qu'il a une voix là-dessus. La Gemara elle répond, Velav Tarmayaïf. Non, mais attends. Quand un Chacham, il vient, il te fait sortir quelque chose, il te donne une raison. Donc, il y a une raison, ça ne peut pas être comme un aveugle qui se cogne contre quelque chose. Alors que quelqu'un qui dit des choses sans réfléchir, ça veut dire un aveugle qui se cogne contre eux, il ne voit pas la fumée. Donc, quand il a sorti quelque chose de sa bouche, c'est vraiment par un pur hasard qu'il a fait sortir. Là, je veux bien dire que peut-être c'est un degré de névoie, mais tu vois que le Chacham, il a réfléchi, il est arrivé à ça par une conclusion, par une déduction, par un raisonnement, et cette conclusion qu'il a, elle est exactement la Chal Moshe Messinaï. Donc, ça voudrait dire là qu'il a été zoché d'une darga de névoie. La Gemara continue sur cette rachot-là. Amar Rabbi Yochanan, miyom shechara bet hamikdash be'gvenav a été détruit. Nitla nevoa min hanevim. La névoie a été perdue des nevim, nitna leshotim vetinokot. Aux personnes qui ont perdu la raison et aux tinokot, aux enfants, parce qu'en vérité, je vous mets une petite parenthèse, ce sont des gens qui sont tout le temps smechim. Et la névoie dépend de quelqu'un qui est sa mère. D'accord, que ce soit clair. Shotim, qu'est-ce que c'est les personnes, les gens qui ont perdu la raison? Qui a des marbaravashi, comme cette histoire-là avec marbaravashi. D'où on voit ça? Les kae berisketa de Mahouza, qui était dans le chouk de Mahouza. Vesham et laou shota de Kamar. Il a entendu un fou qui est en train de parler, de dire Resh metifta, le malir le Mata Marcia, le Rosh Yeshiva qui vous gouvernera dans la ville de Mata Marcia, Taviume Khatim. Il signe Bederkla avec le nom de Taviume. Et Ravashi, le Marbaravashi, il entend ça. Man Khatim Taviume, Amar, il sait dire Amar Baravashi, mais Man Khatim Taviume Berabanan. Qui c'est qui signe Bederklal son nom avec le mot Taviume? Anna, c'est moi. Shama Mine, le Didi Kaimali Shata. Donc si ce fou-là, il a parlé comme ça veut dire que mon mazal s'est ouvert aujourd'hui et que si je vais à Mata Marcia, je pourrais être nommé Rosh Yeshiva. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Kam, Ve'ata, il est arrivé à la ville de Mata Marcia. Mais Adeata, pendant qu'il arrive, Imru Rabbanan, les Otuve, les Rabbi Acha Medifti Beresha. À ce moment-là, justement, ils étaient en train de s'asseoir pour essayer de nommer Rabbi Acha Medifti Rosh Hametifta. Ils voulaient le nommer le Rosh Yeshiva. Kevan Deshamé Deata, quand ils ont entendu que Marbaresh est arrivé, Shadou Rabbanan, Zuga de Rabbanan les Gabe, les Mloucheve. Ils ont envoyé deux Talmidei Chachamim pour prendre conseil avec lui. D'accord? En d'autres termes, de donner conseil avec lui, de prendre la permission de nommer Rav Acha. Ikve, il les a retenus. Adar, Shadroué, Zuga Rabbanan Achrina. Ils ont envoyé encore deux autres Rabbanan. Ikve les a retenus aussi. Gabe chez lui. Ademalou Beasa, parce qu'ils sont arrivés 10 personnes. Kevan Demalou Beasa, quand il est arrivé 10 personnes, Tatahu, il a ouvert sa bouche, Vama, Tana Vedarash, il a été Doresh, les filles potrim bekala, et parot be'asara. Parce qu'un chacham ne peut commencer à être Doresh que si un minimum 10 personnes, la Shrina est ici présente. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est aperçu? Il a un petit peu fait un putsch ici, il a un petit peu pris de force le pouvoir. Il y a Rav Acha Ivoa, qu'on n'a pas nommé. Donc, Rav Acha Medifti, il a dit, il a dit, Anapché sur lui-même. Kol hamereim lo. Tout celui qui mareim lo, donc on lui envoie, kavichol, une mauvaise nouvelle. L'omera metivim lo. Le bien ne vient pas vite. C'est-à-dire que cette mauvaise nouvelle ne quitte pas rapidement. Et kol metivim lo, tous ceux du ciel, on vient et on l'aide. L'obemera mereim lo. Pas rapidement, on lui enlève ce bien qu'on lui a donné. Donc ça veut dire que Marbaravashi, il a pris le pouvoir. C'est lui qui va être nommé Rosh Yeshiva. Et moi, je ne pourrais pas être nommé Rosh Yeshiva. Et la Gemara reste sur ça. Ça veut dire que laisse pas ni de justifier, ni pas de justifier ce que Marbaravashi a fait. Mais il faut bien comprendre que si Marbaravashi a entendu la personne qui n'est pas, qui est pas normale dans le chouk, et que ça veut dire qu'à lui envoyer un message d'aller là-bas spécifiquement, ça veut dire Mahouza, et bah ça il faudrait dire que peut-être Marbaravashi correspond le plus à être Rosh Yeshiva, tout en, on va dire qu'il n'a pas fait un vrai coup d'état en disant je veux être Rosh Yeshiva, mais il a fait comprendre qu'il serait intéressé d'être Rosh Yeshiva. Et en vérité, le Tzibour était intéressé, puisqu'ils ont voulu prendre conseil avec lui. Donc il comprenait que Marbaravashi est plus grand que Rabbi Medifti. Il faut aussi se mettre à l'évidence. Maintenant, le Tinokot Maï, qu'est-ce que c'est cette histoire de Tinokot? Qui a des bats Rafriza, comme l'histoire de la fille de Rafriza, quelque chose de très bizarre. La Veyatva Bikanfe d'Avou, elle était assise sur les bras de son père. Avou Yadve Kame, et devant lui était assis Rabba Rami Barachama. Il était assis Rabba et Rabba Barachama était assis devant eux. C'est les élèves de Rafriza. Amar là, il lui a dit,
Man menayu ba'it, quel des deux talmidim tu veux être sa femme? Elle est petite, hein, elle est dans les bras de Rav Chisda. Man menayu, amrale tarvayu, je levais les deux. Les deux. Amar Rava, ve'ana batrai, et moi je serai le dernier. Ma inyan que moi je serai le dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il part du principe que Rami Bar Chama sera le premier, et Rava sera le dernier, bien qu'il y a marqué que Rava et Rami Bar Chama étaient assis devant lui. Donc ça veut dire que Rava était a priori plus grand que Rama Bar Chana. Si ce n'est que deux possibilités. Ou que Rami Bar Chama va la divorcer et Rava va se marier avec elle, ou que Rava Bar Chama va mourir et Rava va se marier avec elle. Alors, car Rava voulait être le deuxième. Pourquoi? Parce que si Rama Bar Chama, il va d'après la Svara, que quand on divorce d'une femme, on ne se marie pas avec elle. Quand quelqu'un divorce d'une femme, on ne se marie pas avec la divorcée tant que le mari est encore vivant. Comme a dit Rabbi Akiva. Une femme qui est Dechat Abshilo, une femme qui a brûlé son assiette, son plat, alors on peut la divorcer. Quand on peut la divorcer, il faut mieux pas se marier avec elle. Qui veut dire quoi? Elle a brûlé son plat. Une femme qui est divorcée, tant que son mari est vivant, il ne peut pas se marier avec elle. Et donc, puisque Rami Bar Chama, il pense qu'on va bien Akiva, si c'est Rava qui va être le premier, alors si Chal Shalom, Rava va la divorcer d'elle, puisque la Nivoua, elle dit que Zasma c'est Rami Bar Chama, deux possibilités, ou qu'il Rava doit mourir, ou que Rava doit la divorcer. Or, si Rava la divorce, Rami Bar Chama ne pourra pas se marier avec elle tant que Rava est vivant. Donc ça veut dire que Rava doit mourir. C'est pour ça que Rava, il a dit, je préfère être le deuxième. Eh bien, mais Kachaya. Rami Bar Chama s'est marié avec elle, et après c'est Rava qui s'est marié avec elle. Est-ce qu'il est diftar ou divorcé? Ça, on le verra plus tard dans la Gemara. En tout cas, là, ça n'a pas été ramené. Amar, maintenant la Gemara, une autre histoire avec Abdimi de Haïfa. Amar Rabbi Abdimi de Min Haïfa. Kodem Shochal Adam Vishte, avant qu'un homme y boit et qu'il mange, Yesh Lo Shte Levavot, il a deux cœurs qui se tiennent en lui. Pourquoi deux cœurs? Parce qu'il a faim. Lachar Shachal Veshata, Yesh Endo El Alev Echad, il a un seul cœur. Qui veut dire avant qu'il mange, il n'est pas concentré. Après qu'il mange, tu peux lui parler ce que tu veux, il est concentré. C'est dire qu'un conseil qu'on donne ça aux femmes aussi. Hein. Ne jamais annoncer de mauvaises nouvelles à son mari tant qu'il n'a pas mangé. Après qu'il a mangé, vous pouvez lui dire. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ish Nevuv Yilevav. Donc un homme, comme c'est marqué dans Iyov, hein, Nevuv Yilevav, dans son cœur il y a deux Nevuv. Qui veut et c'est marqué, Nevuv Luchot, qui veut dire Nevuv, il a deux plaques. Deux plaques en métargéminan. Khalilin Luchin, des luchiot, ça veut dire donc des plaques de bois, de chaque côté, et au milieu, halal, au milieu, il y a un espace vide. Et quand il mange, ça devient une seule chose, il se calme. Donc à ce moment-là, il est beaucoup plus raisonné, il peut mieux réfléchir, et en même temps, on peut lui annoncer aussi de bonnes nouvelles. Ça, c'est pas marqué ici, mais je vous rajoute. Maravuna, Berede Rabbi Yoshua, Aragil Beshtia, tiens, quelqu'un qui a l'habitude de boire du vin, Afilu les boato, même si son cœur il est bouché, impossible, Kebetula comme une vierge, ça veut dire impossible de l'entrer, Yain mefakro, le vin est possible d'ouvrir le cœur de quelqu'un. Chez les marves, tirosh, Yenovev betulot, le tirosh, le vin, le raisin, donc jus de raisin, Yenovev, il va renverser, ouvrir, Kaviachol, le betulot, le cœur, qui est refermé comme une bétoula, comme une femme vierge, il va l'ouvrir de devenir ouvert, c'est-à-dire sans blocage. L'Agma dit, maintenant on revient dans ce que l'Agma parle du sujet du partage de la Yerusha de leur père. Amaravona Bered Rabbi Yoshua, Pshita, c'est Pashut, Shechelek Bechor, Bechelek Pashut, que si maintenant je dois partager et pour un aîné et pour un des enfants qui est pas Yavina le Echad Mitzra, que le Bechor, comme il y a une double part, les doubles parts on va les mettre l'un à côté de l'autre, c'est logique. Yabam, mais si maintenant c'est un Yabam, ça veut dire que il y a ici tes biens qui vont être hérités du père. Le Yabam, il fait Yiboum avec la femme de son frère, et normalement quand il fait Yiboum avec la femme de son frère, il hérite les biens de son frère. Est-ce que là aussi on va lui donner la part de son frère à côté, sa part à lui? Oui, c'est exactement le même cas. Maïta Maké a raison. Chez Bechor, carrière Hamana, parce que la Torah elle appelait ça Bechor. Comme c'est marqué, Baya Bechor Asher Teled, et le Bechor qu'elle aura, Yakum Hashem Achibamek. Donc on a utilisé le terme de Bechor. Donc il a un ami, il mérite d'avoir une part à côté. Rava Amar Kra, Baya Ha Bechor. Shaviato qui est Bechor. Non, Baya Ha Bechor pour dire qu'il a
le même titre que le Bechor. Ve'en chalukato ke Bechor, mais que le partage ne se fait pas de Bechor. C'est au niveau du Kardin, qui veut dire qu'il prend une double part, mais qu'il a les mêmes klalim que le Bechor dans Din Bar Metzra, c'est pas obligé d'apprendre ça du Pasuk. Maintenant, une autre histoire. Ahou des Avan, celui qui avait vendu un terrain, à Mitzra de Benachia, à la frontière du champ de son père. Donc il a acheté un terrain juste à la frontière du champ de son père. Kika Balgout, le père est Niftar, bien entendu. Et quand ils sont venus partager, à Marléou, celui qui avait acheté ce terrain-là, donc un des frères, il dit à ses frères, Pilgouli à Mitzray, ma part à moi, donnez-moi là, près de la mienne, du terrain que j'avais acheté auparavant, sans Kaviachol faire de goral, sans faire de tirage au sort. À Maraba, Kegonze, Kofin al-Midat Dom. Dans un cas pareil, effectivement, il peut imposer. Ça s'appelle Kofin al-Midat Dom. Vous voyez très bien qu'il a intérêt lui à côté. Comme quoi lui partager ça en deux temps, c'est vraiment lui causer un tort. Ça s'appelle Midat Dom. Et vous, ça vous change en rien de prendre un autre terrain. Matkif le Rav Yosef. Je lui dis, pourquoi tu dis comme ça? Amrele Achi, les frères peuvent lui dire, Malinan le Iluya ben Irsai de Ben Marion. Non. Le petit terrain qui est à côté de toi, que tu veux prendre, mais dit Bar Metzra, c'est un terrain qui est de très bonne valeur, très fertile, comme le terrain de Bar Marion. Alors de quel droit on va venir? On va être mévater sur notre possibilité que par le Goral, par le tirage au sort, on puisse mériter, nous aussi, ce terrain-là. Et Bilcheta, qui Rav Yosef. Et là, Rav Yosef, il a raison, il n'y a pas un digne de Bar Metzar, bien qu'il a acheté un terrain près des terrains de son père, au moment du partage des terrains de son père, on va au tirage au sort quand même. Un autre exemple avec Rava et Rav Yosef. Très Ara à très Nagré. Deux terrains que chacun d'eux a des amatamaim, chacun d'eux a des puits. Un petit ruisseau, ou on va dire plus un puits. D'accord? Amaraba, Kegonze, Kofim al-Midat Dom. Dans un cas pareil, on ne va pas faire un tirage au sort, et là chacun, Kaviachol, puisqu'il y a des deux côtés, ils ont un matamaim, qu'on peut arroser les terrains. Donc à ce moment-là, on peut être kofé à Midat Dom, qu'on donne au bar Metzer sa part qui est près de son champ à lui. Matkif le Rav Yosef, les Zimni d'ave Madbil, Vehai lo Madbil. Des fois, ce Amatamaim a de l'eau et cet Amatamaim n'a pas d'eau. Donc, qui me dit que j'ai intérêt à faire le partage? Au contraire, il risque d'avoir une perte à cause de ça. Alors, une cheta qui est Rav Yosef, malgré tout, là, la reconnaissance qu'effectivement, il n'y a pas un lit de bar metzar là-dessus. Un autre cas aussi. Très tarte achad nagra. Deux terrains qui sont arrosés par une seule amatamaim, un seul petit fleuve ou un seul puits. Amar Rav Yosef, kegonze kofi al midat dom. Voilà, dans un cas pareil, effectivement, on est kofi al midat dom, de donner au Baal HaMetzer le terrain qui est près de son terrain à lui, pour qu'il puisse arroser du fleuve du terrain qu'il a hérité, son terrain à lui qui va aller par la suite. Abaye les cholèques sur Rav Yosef. Matkifle Abaye, Matseama, il peut peut-être les autres frères lui dire, Baïna de Afish Arisai. Je veux que Kaviachol, il y a beaucoup d'ouvriers qui travailleront sur mes terrains, parce que si je partage mes terrains en deux, donc je suis obligé de mettre un métayer, un ouvrier ici, un ouvrier, un haris ici, et un haris ici, et je préfère d'ailleurs que je préfère recevoir au milieu, même que Kaviachol, ça m'imposera d'avoir deux ouvriers. Alors Bagmara, elle tranche là-dessus, et quand j'ai deux ouvriers, elle se garde mieux, parce que quand j'ai un ouvrier, il est fatigué, il va dormir. Quand j'ai deux ouvriers, donc automatiquement, ça va mieux se garder. Peut-être, donc à ce moment-là, on ne peut pas être kofel midat dom. Et donc dans ce partage-là, j'ai aucun intérêt. Amarle el cheta qui Rav Yosef quand même. C'est à foucher la miltaï. La tana de Ribouy Harissi n'est pas une tana. Et donc, par rapport à son terrain, c'est pour ça qu'il faudrait, à ce moment-là, lui donner, mettre à lui, le bar médecin. Si j'ai acheté un terrain à côté, et que maintenant on va faire le partage, il y a un seul puits, ou un seul petit ruisseau, où on peut arroser dans les terrains du père, il faut qu'on bar médecin, on dit le terrain du bar médecin, l'endroit où se trouve le terrain du père, pour qu'il puisse arroser les deux terrains en même temps. Dans le dernier cas, il faut le voir au niveau de la Gemara, d'accord, pour que ça soit mieux compréhensible. Vous avez un dessin dans la Gemara, qui veut dire comme ça, Chad Gisa Nagra de Chad Gisa Nara. D'un côté, il y a un puits, un petit ruisseau, d'un côté, il y a un fleuve. Dans le fleuve ne s'arrête jamais. Un puits, ça peut se vider quelque part, d'accord?
Comment on va faire le partage? C'est on prend un carré, d'accord? Et ce carré-là, on va en faire hériter à 2 personnes. D'un côté, on va dire dans le nord, il y a un fleuve, et dans l'est ou l'ouest, comme vous voulez, il y a un ruisseau ou il y a un puits. Maintenant, comment on va faire le partage? Celui qui va recevoir près du fleuve, il va gagner plus que celui qui va recevoir près de Amatamai, près de la Nagra. Et donc, comment partager? Partager à moitié, plus une partie du fleuve, plus une partie de la Nagra. Il y a un petit problème. Alors, comment on fait le partage? Palgin, Bekarnazol. On partage en diagonale. Le carré, on partage en diagonale. C'est-à-dire qu'on va vers les carnazols, on va vers les coins, qui veut dire que, quand on a partagé en diagonale, plus on a partagé à moitié, ce qui fait qu'on peut, maintenant, on a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triangles. Et on commence. Reuven, Shimon, Reuven, Shimon, Reuven, Shimon, Reuven, Shimon. Comme ça, chacun a le droit d'avoir une part sans fleuve, et chacun doit avoir une part avec le puits, et chacun doit avoir une part avec le fleuve. Comme ça, on a partagé de façon égale. Et on est arrivé justement à la deuxième ligne. Bon, Hashem.